Au menu de ce nouveau numéro du JT des Prix d'Amérique Races, Junior Gelpa revient sur sa première victoire de groupe 1 avec Baiakeno en Italie. Des nouvelles de Vitruvio, toujours pas vu en piste chez son nouvel entraîneur Jean-Michel Bazir. De Fakir du Loro, accroché et échappé dans la qualif numéro 2 dimanche. Et puis l'on poursuit notre série Légendes d'Amérique avec la vedette des années 70, Bellino 2. Rencontré cette semaine à Grosbois, Junior Gelpa est revenu sur sa première victoire de groupe 1 acquise dimanche à Naples avec sa championne Baiakeno. Ça a été magique, c'était super. De l'autre côté des Alpes, ça a été magnifique ce qu'on a vécu, le peu de personnes avec qui on était forcément, mais c'est vraiment des moments qui sont gravés et qui resteront forcément. Et on est allé un peu la chercher aussi parce que c'est très compliqué de gagner des groupes 1 ici aussi en France, et il en reste plus beaucoup à son âge en plus, donc il y en a presque plus. Et donc quand on peut aller en chercher, il lui manquait vraiment cette course-là, cette jument, parce que c'est exceptionnel ce qu'elle a fait lors de sa carrière et encore plus ces 2 dernières années, donc c'est fantastique qu'elle puisse gagner un groupe 1. Après elle est rentrée sur Fréjus à la campagne, donc elle est extra, elle voyage super bien aussi. Puis ça va lui laisser un petit peu de fraîcheur pour attaquer janvier, qui devrait être un gros mois pour elle. Baiakeno est engagé dans la qualif numéro 5 Prix de Bourgogne le 3 janvier. Des nouvelles de Vitruvio, 5e de l'Amérique 2020, arrivé chez Jean-Michel Bazir il y a plusieurs semaines pour disputer les grandes échéances de l'hiver et qui a dû différer son retour à Vincennes. Vitruvio, il a eu des problèmes de santé il y a un mois, donc on a ralenti le travail pendant 15 jours. Là, elle retravaille et elle monte à Grosbois la semaine prochaine pour s'entraîner pour faire le Bourgogne et préparer tant bien que mal le Prix d'Amérique. Tout va bien pour Fakir du Loro, accroché puis échappé dimanche dans la qualif numéro 2 Prix du Bourbonnais lors du premier départ. Finalement déclaré non partant après avoir été attrapé rapidement, le fils de Vaillancache est apparu gai et très souple mardi matin à la plage, nous a appris son entraîneur Michael Charvel. On devrait revoir Fakir du Loro le 27 décembre au départ de la qualif numéro 4, Prix Ténor de Beaune. 31 janvier 1977, Bellino 2 repousse du minimum la fin de course d'Eleazar. C'est fait, le représentant de la Kazakh Machray vient de remporter son 3e Prix d'Amérique consécutif. Il a 10 ans. Bellino 2, c'est 55 victoires, dont 51 courses de groupe, et notamment 3 Prix d'Amérique donc, 3 Prix de Cornulier, 3 Prix de Paris, 3 Prix de l'Atlantique, le Prix du Président de la République, le Prix de Normandie. Bref, un palmarès incomparable qui aurait pu être encore plus impressionnant. Je crois un cheval qui a marqué ma carrière certainement et qui aura marqué certainement son époque aussi, parce que c'est difficile de faire mieux et de faire surtout aussi complet. C'est ça l'important, hein. Parce qu'un cheval qui est capable de gagner au monté et à l'attelé, je crois qu'on n'en reverra pas. Ceci dit, je pense que si Bellino avait été exploité plus tôt à l'attelage, c'est pas 3 Prix d'Amérique qu'il aurait gagné, c'est peut-être 5 ou 6. Trotteur impressionnant, sans être très grand, facilement reconnaissable par son quart d'œillère rouge aux couleurs de sa casaque, Bellino 2 n'était pas un grand débouleur, mais dans la montée, il mettait ses adversaires dans le rouge, justement. D'où son surnom de rouleau compresseur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Bellino 2 n'était pas un cheval tardif. Il a gagné le prix de Vincennes à 3 ans, mais plutôt un compétiteur d'une longévité extraordinaire.